Tu ne deviens pas celui que tu pries, tu deviens celui que tu suis. Tu ne deviens pas celui que tu pries, tu deviens celui que tu suis. Tu peux prier Jésus, mais si tu ne suis pas Jésus, tu ne deviendras pas ce que Jésus a prévu. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient Jésus, mais tu ne le suis pas. Voilà pourquoi tu ne deviens pas comme lui. Voilà pourquoi tu es toujours amer. Voilà pourquoi tu es toujours aigri, jaloux, calomniateur, calomniatrice, impudique, débauché. Tu pries Jésus, mais tu ne le suis pas. Suivre Jésus, c'est suivre ses instructions, suivre sa parole. Jésus a dit dans Luc 6, verset 46, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Vous ne faites pas ce que je vous dis. Moi, je vous dis ce que le Seigneur veut. C'est ta sanctification. Toi, tu dis non, moi je choisis la débauche, faut coucher à gauche, coucher à droite, faire de mon corps ce que je veux. Mais tu aimerais quand même avoir la paix, tu aimerais quand même avoir la santé, tu aimerais avoir la fidélité. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille, mais que lui veut seulement prier, mais que la parole ne l'intéresse pas, suivre Jésus ne l'intéresse pas, il dit sa prière est une abomination. Donc oui à la prière, mais la prière avec l'obéissance. Oui à la prière, mais la prière des gens qui suivent Jésus. Prier te fortifie, mais suivre te transforme. L'élévation peut être annoncée, peut être déclarée, peut être prophétisée, mais sa manifestation exige un protocole. Le protocole de l'obéissance, le protocole de la soumission à une autorité. Parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux gens. La Bible dit car quiconque s'abaissera sera élevé. Donc la clé pour que je monte, c'est pas ma prière, c'est mon abaissement. Il ne me demande pas que les gens soient parfaits, il ne demande pas que les gens soient irréprochables, il me demande juste de me soumettre et de suivre. Suivre quoi? Suivre les directives. Tant qu'on ne me demande pas de désobéir à Dieu, tant qu'on ne me demande pas de transgresser la parole de Dieu, tu vas me dire suis. Quand Dieu te demande de suivre, Dieu n'est pas en train de dire que tu vas rester inférieur à cette personne. Suivre, c'est pas être inférieur. Suivre, c'est être humble et c'est suivre un protocole pour que Dieu ait assis en toi l'humilité. Hébreux 13, verset 17. Tu ne peux pas me dire que moi je suis Jésus sans suivre les bergers que Jésus a établis. Il dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, quelle que soit la grandeur que tu penses avoir. Il dit obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous. Quand Dieu fait ça, c'est parce que Dieu veut que tout le monde devienne grand. Mais on ne peut pas devenir grand sans apprendre l'art de la soumission. Que 2026 soit l'année de ton élévation. Mais elle viendra par ta capacité à suivre, à t'humilier au nom de Jésus. Tu peux prier pour que Dieu te révèle ta destinée. Mais la destinée ne va pas se manifester sans suivre et servir une autorité. La destinée ne s'enfante pas par la prière, elle s'escorte par la prière, mais elle s'enfante par le service fidèle. Dieu peut te révéler ta destinée. Monsieur Joseph, vous allez devenir premier ministre d'Égypte. Ça, c'est la prophétie. Mais la manifestation de la destinée, monsieur Joseph, ne viendra pas grâce à une prophétie. Ça viendra grâce à une humilité à servir. Avant que ta destinée ne se manifeste, il faut d'abord que tu serves Potiphar. Il faut que tu serves le chef de la prison. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu ne va jamais permettre à quelqu'un d'entrer dans la trajectoire de sa vie s'il n'a pas d'abord été fidèle. Je dis fidèle, servir fidèlement. C'est-à-dire de manière à donner satisfaction. Ça n'arrivera jamais. Tu as étudié, c'est bien. Tu as des compétences, c'est bien. Maintenant que tu as étudié, tu as des compétences. Tu dis, avec mes compétences, je dois créer mon entreprise. Je vais faire mes affaires, je fais mon business, je fais mes trucs. La première question que tu dois te poser, c'est au service de qui mets-tu tes compétences? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des autorités qui ont besoin de ce que tu as? Et tu vois, la maladresse, c'est qu'il vient voir l'autorité et puis il demande l'argent. Non, il demande à servir, ne demande pas l'argent. C'est en servant fidèlement, diligemment, jusqu'au stade où le ciel voit ton cœur, voit ta fidélité, voit ta loyauté, voit ton humilité, voit ta constance, voit ta persévérance, voit ta capacité à t'abaisser. Et un jour, tu vas maintenant te dire, maintenant, je te fais rentrer dans l'appel. Je vais faire de toi une autorité parce que j'ai vu que tu as servi fidèlement une autorité. La loi de suivre, c'est une loi universelle. Quiconque suit deviendra. Personne ne devient sans suivre. Ce n'est pas la prière qui me fait devenir, c'est suivre qui me fait devenir. Mais tu vois, nous on ne parle pas de suivre un homme. Disciple, ce n'est pas quelqu'un qui suit quelqu'un. Disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus en suivant quelqu'un. Mais celui qu'on suit,
c'est Jésus. Mais on le suit à travers des gens. De la même manière que tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu que je ne vois pas et je déteste les gens. De la même manière que tu ne peux pas dire, moi je suis soumis à Dieu sans être soumis aux hommes que Dieu a établis, aux autorités que Dieu a établies. Tu ne peux pas me dire que je suis Jésus sans suivre des autorités que Jésus a établies dans son église. C'est impossible. C'est une séduction. Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 3. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Ne suis pas aveuglément, suis quelqu'un qui suit Jésus. Tu ne suis pas quelqu'un de parfait, mais dans le protocole du suivi, tout le monde, si on veut devenir des disciples, et c'est la volonté de Dieu, chacun doit apprendre à suivre. On suit Jésus, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui la référence. Mais pour suivre Jésus, je suis le pasteur qui est là, je suis pasteur Maud, et pendant que je suis pasteur Maud, c'est Jésus qui reste dans mon focus. De sorte que si je vois le berger, le frère et la sœur que je suis en train de suivre, si je vois que c'est quelqu'un qui commence à calomnier, je sais que ce n'est pas Jésus. Je ne me déconnecte pas forcément, mais ça je ne prends pas. Je ne critique pas, mais je fais preuve de discernement parce que mon exemple, mon modèle, c'est Jésus. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est orgueilleux. Donc pour que Dieu t'élève, c'est simple. Quand Dieu veut te faire devenir quelqu'un, quand Dieu veut faire de toi une autorité, la seule chose que Dieu exige, c'est l'humilité. Parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux gens. La Bible dit car quiconque s'abaissera sera élevé. Donc la clé pour que je monte, c'est pas ma prière, c'est mon abaissement. Même le diable, il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores. Donc il n'y a personne qui est élevé sans s'être abaissé. C'est un protocole, c'est une loi spirituelle. Quiconque veut être élevé doit s'abaisser. Satan élève les gens, mais c'est pour les démolir et pour faire de les instruments de sa volonté. Il n'y a personne, ni Dieu, ni Satan, qui élève quelqu'un qui ne s'est pas abaissé. Donc ça veut dire que si j'arrive à faire rentrer en moi l'humilité de Dieu, je n'ai plus besoin de prier pour l'élévation. Dès que Dieu trouve en moi son humilité, la suite de mon histoire sera l'élévation.